On va essayer de faire un petit projet de synthèse par rapport au TP1 et TP2. Ok. Donc, premièrement, je vais faire un new projet, euh, révision, révision. Donc, Maven, next. Alors, ici généralement, ça c'est comme, point, le nom de la société, c'était par exemple, point, le nom de projet. Projet, c'est révision. Et par la suite, un next. Alors, c'est web, GPA, c'est ce qu'on appelle les dépendances. Alors, en fin de compte, ces dépendances sont vraiment des starters. Alors, les starters, c'est un ensemble de dépendances pour éviter deux choses. Pour éviter que le fichier POM soit volumineux, un, et deux, pour éviter de gérer manuellement les versions entre les dépendances. Parce que dépendance X, dépendance Y, pour qu'ils soient compatibles, il faut respecter un certain nombre de règles par rapport au versionning. Vous voyez. Donc, اسميتهم non, ستراتيجيم de quoi. Les starters sont là pour résoudre ces deux problèmes. Starter, c'est une technologie de Spring, ok. Mais le build-in, à l'origine, c'est une technologie de Maven, ok. Mais par la suite, les starters de Spring ont pris plus d'ampleur, ok. Alors, Spring Web MySQL. Create. Donc, 10 windows. Donc, voici le fichier POP qui contient mes starters, donc GPA, WebMVC qui est le web, le connecteur de Spring. Ça, c'est pour le test. Le test, si vous voulez tester la couche DAO, c'est GPA test ou carrément, vous pouvez faire test. Ça permet de faire les tests tout court. Okay. Le starter de test qui inclut le test de GPA, le test de service et le test de tout. Mais ça, c'est ancien. Ça, c'est la version 3 de Spring. Maintenant, avec la version 4, je pense qu'ils ont ajouté ces tests de Jackson à part, GDBC à part, WebMVC à part, GPA Data à part. Ok, mais actuellement, on va pas travailler avec les tests. Avec un petit plugin de Spring Boot. Spring Boot, c'est un plugin, donc MVN, Spring Boot 2.run, j'exécute le Golden Run, automatiquement, il va exécuter l'application. Ok. Alors, main, Java. Donc, je vais commencer par une petite classe qui s'appelle compte. Ok. Compte opération, c'est un exercice classique. Donc, entity.count. Donc, ça, c'est une entité, donc, arrobas entity. On doit attendre un petit peu que les dépendances soient téléchargées. Donc, dans tous les cas, je vais faire private log ig, private string read, control D, private double salt, private boolean ouvert. Est-ce qu'il est ouvert open? Est-ce qu'il est open oui ou non? C'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Sans oublier, alors, je vais faire contrôle espace. Ouais, maintenant Jakarta .6, ils sont prêts. Automatiquement, il va me demander d'ajouter le getter setter, ID. Elle est là, arrobas ID. Je vais ajouter un generated ID, generated value, elle est là. Donc, je vais ajouter le getter setter. Alt insert, getter and setter, contrôle A, et ça marche. Alors, rapidement, je vais aussi. Alors, finir la réunion, elle est là. On va accepter Mohamed Asmar. Donc rapidement, je vais aller sur la partie DAO, donc repository, la DAO, DAO.common DAO, c'est une interface. Donc je rappelle, pour la DAO, il faut avoir arrobas repository plus extend GPR repository. Extend GPR repository. Et tu spécifies c'est quoi la classe, c'est compte. Et c'est quoi le type de l'ID, c'est langue. Par la suite, vous pouvez faire find by le nom d'un attribut. Par exemple, je vais récupérer un compte, find by RIP, par exemple.
string reap. La requête sera automatiquement déduite. Ok, ça c'est l'un des deux avantages de Spring Data. Spring Data, l'avantage majeur c'est la possibilité de déduction des requêtes en se basant sur la signature de méthode. Un, deux, la possibilité de communication avec les bases de données SQL, contrairement au standard GPA. Standard, ce qui était avant, الميترا هو c'est le standard GPA. Hein. كاين مشكل في الصوت كاين مشكل في الصوت كيتقطع والميت مره كيبقى مكوانس. وما حالش عندي انا هذه المشكله، ماشي انا. لا لا راه كاتبينها بزاف في الشات. فوالا واخا بلاتي ماشي بلاتي. Find by solved less than. On pourra. Monsieur, Ah. monsieur, دير تك بسميتو كونت وتما داكشي. On continue, bien évidemment, ça c'est pas comment, c'est plutôt compte, donc Shift F6, ça c'est compte, DAO plutôt. Ok, la même chose, je peux faire delete by. Le delete by toujours retourne à init, c'est le nombre des instances qui ont été supprimées. Delete by rip, delete by rip. Ok, donc ça c'est la partie repository. Maintenant la partie service. Donc service, point façade, point compte, service. Sans oublier service, point impôt, point compte service impôt. Donc ici, bien évidemment, implement compte service. Alors, je vais déclarer quelques méthodes. Alors, tout d'abord, je dois déclarer la DAO. Donc, tout en bas, private compte DAO. Ça, c'est la DAO. Je l'injecte via le constructeur ou soit à @software, c'est la même chose. Donc, @insert constructs. Donc, je l'injecte via le constructeur. Par la suite, je vais faire... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est une classe. J'ai fait une bêtise. Ça doit être une interface. Alors, je vais déléguer les méthodes qui existent au sein de la couche DAO. Donc, delegate méthode. Donc, DAO. Donc, je vais aller sur find by rip, delete by rip, find by salt. Ainsi que find all qui existe dans list cloud repository. Ok, je vais ajouter un save. Pour sauvegarder un compte, il faut vérifier que le rip doit être non existant. Le sold ne doit être pas négatif. Et c'est tout. C'est tout. Donc, public, int, save. Je donne un compte. Donc, find by compte, find by rip, de compte.getRip. S'il est différent de nul, qu'est-ce que je vais faire? Return -1. Else if, si le compte.getSold, s'il est différent de 0, ça veut dire que ça doit être, s'il est égal 0, ça c'est une erreur aussi. Return -2. Else, ça veut dire que tout passe bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder la commande. Donc DAO.save, compte, et je retourne à 1. Et ça marche, c'est ça la méthode save. Alors, je vais ajouter partout des @software, override plutôt. Override. Partout. Pack. Et alt entrée pour méthode F2. 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 Alt entrée pour méthode. Donc maintenant, toutes les méthodes ont été déclarées dans la partie service. Alors, donc, je vais aussi faire un service qui permet de fermer un compte bancaire. Ok. Donc c'est facile. CTRL T. Fermer un compte. Donc il suffit de me donner quoi? Du RIP. String RIP. Donc, pour pouvoir fermer, il faut tout d'abord trouver le compte en question. Donc, find by RIP. Je donne le RIP comme paramètre. Point var, je vais créer la variable. Ça s'appelle compte. Et je teste. Si le compte est égal à nul, c'est un retour -1. Ça veut dire que retour -1,
Ça, c'est un compte qui n'existe pas, donc je dois sortir. Je ne peux pas le fermer. Else if, s'il y a de l'argent, s'il y a de l'argent dans le compte, donc compte.getSold et différents zéros, ça veut dire soit éligibiteur strictement ou créditeur strictement, je dois sortir. Moins 2. S'il est déjà fermé, je ne peux pas le fermer. Else if compte.isOpen false, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà fermé. Je ne peux pas le fermer sachant qu'il est fermé. Retourne moins 3. Else, maintenant, je peux faire. Alors, else, que je veux faire? Je vais faire compte.set open false. Et je vais faire un update dans la base de données. C'est dao.save. Save et permet de updater la base de données. Parce que, pourquoi? Parce que le compte, il vient de la base de données. Donc, il a déjà un ID. Donc, lorsque je fais un save, il trouve que l'ID existe déjà. Donc, il va savoir très bien qu'il s'agit d'un update et non pas un save. Et en fin de compte, un return 1. Donc, entrée pour méthode. Alors, si vous avez remarqué, ça, ce service pose un petit problème. Alors, le petit problème, c'est quoi? C'est que il te retourne moins 2, moins 3, moins 4, moins 1, moins 2, moins 3. Mais la signification, c'est à vous d'interpréter, vous voyez. Donc, j'aime bien avoir ça d'une part. Il faut avoir un message, ok? D'une part. D'autre part, j'aime bien aussi avoir deux erreurs cumulées. Ça veut dire quoi, deux erreurs cumulées? Imaginons qu'il a un solde et bon, imaginons que, alors ici, c'est pas accumulatif, dans ce cas de figure. Parce que, une fois qu'il est... Alors, imaginons qu'il est déjà fermé. Il a un solde. Donc, d'ordinaire, s'il a un solde, il te retourne directement moins 2. Il ne va même pas vérifier cette condition. Pourquoi? Parce que le retour va lui faire sortir. Okay? Donc, on aime bien avoir plusieurs erreurs à la fois. Ça veut dire moins 1 et moins 2, par exemple. Moins 1 et moins 3, moins 2 et moins 3. Donc, on aime bien avoir plusieurs erreurs, cas de figure. Okay? Donc, on va le voir par la suite. Le workflow, il a déjà résolu ce problème. Le résultat, ça devient une classe qui s'appelle Process Results, où il y a une liste de messages d'erreur, liste de messages d'infos, etc. Liste de messages warning. Mais ça, alors je peux rapidement faire aussi transférer, par exemple, facilement, transférer d'un compte source vers un compte destination. Donc transférer, ça c'est le web source. String, web destination. Je dois trouver les deux comptes. Je dois chercher les deux comptes. Donc, c'est source. Alors, je ne vais pas le nommer compte, mais plutôt Shift F6. Je vais le nommer compte source. Shift F6. Compte source. CTRL D, je vais faire la même chose. Donc, compte destination. Ici, c'est web destination. Si... Alors, je vais transférer de web source vers le destination. Alors, ça c'est illégal à nul, c'est ça? Ça c'est illégal à nul. Si il est nul, ça veut dire qu'il n'existe pas, je dois sortir. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Si le source égale à nul, ou bien la destination égale à nul, or destination égale à nul, or compte destination égale à nul, je sors avec un moins 1. Okay? Sinon, si le compte source... Alors, je vais tester s'il existe, mais il est fermé. Je vais faire une autre condition. Alors, le fermer, je veux carrément le faire monter en haut. CTRL fiche en haut. CTRL fiche en haut. Je vais le déplacer en haut un petit peu. Non, comme ça. CTRL ALT L pour formater. Alors, maintenant, s'il est fermé, l'un des deux, il est fermé, je sors aussi. Donc, je vais faire un CTRL D. Else if. Si le compte source .is open, c'est le false. Ou bien l'autre, elle est false. Compte destination is open, elle est false. Je sors aussi ben, avec un moins 2, par exemple.
Sinon, si le compte source get sold moins le montant, il faut avoir ici un montant, donc double montant. Moins le montant et les négatifs. Je sors aussi avec un moins 3. Ça veut dire que le compte source n'a pas d'argent. Alors sinon, je vais faire un sinon ici. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transférer de l'argent de source vers le destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire source.setSold. C'est quoi le nouveau sold? C'est le compte source.getSold moins le montant. Et la même chose pour la destination. Compte destination, setSold, compte destination plus le montant. Et je vais faire un update pour la base de données. Donc source et aussi pour la destination. Et je retourne en fin de compte à 1. Alt entrée, pool, et ça marche. Alors maintenant, rapidement, alors pour le delete, alors j'ai déjà un delete, je dois ajouter un arrobas transaction. Transaction, elle est là. C'est tout, c'est tout, c'est tout ce qu'on a. Alors maintenant, je peux faire la partie web service. Donc Java class. Donc web service, point façade, ça c'est la partie façade. Point compte web service. Alors arrobas risk controller. Arrobas request body. Request mapping plutôt. Je vais déléguer le service. Donc private compte service. Compte service. Service tout court. Je vais l'injecter via constructeur. Donc insérer constructeur service. Et tout en haut, je dois déléguer les méthodes. Donc alt insérer, delegate méthode, compte service, save. Donc j'ajoute les. Ça c'est un post mapping. Rien qu'en paramètre. Ça c'est un request body. Mais c'est un push mapping. Puisque c'est une modification. Mais contrairement à la méthode save qui est une méthode cruise classique, ici je vais réellement faire le nom de mon web service. Ça veut dire fermer slash rib slash rib comme ça. Ici dans la partie request mapping, je dois ajouter le nom de mon API. Donc c'est slash API slash compte. Alors, transférer. Ça c'est pas un post mais plutôt un put. Je vais dupliquer ça. C'est aussi un post mapping, mais cette fois-ci c'est transféré. C'est un source slash lib, source slash rib, rib source. Destination slash rib slash. On va faire le rib destination. Rib dist. Et sans oublier slash montant. Sans oublier l'arbre variable pour les noms DTO et les noms entités. On utilise pas de variable. Mais pour les DTO et les objets, les DTO et les entités, on utilise plutôt arrobas request body. On pourrait rassembler tout ça dans un autre ruby qui s'appelle transférer transfert request. Tous ces objets, rib source, rib destination et montant, et on pourra le faire passer au service. Ça veut dire ici, j'aurai une autre classe qui s'appelle, une autre package qui s'appelle request, et un autre qui s'appelle response, ou bien input, output. Et l'input, par exemple, pour ce service-là, sera ces trois paramètres qui va s'appeler transférer input, ou bien transférer request qui contient rib source, rib destination, et ici on passe cet objet-là. Okay.
Find by rib, c'est un get mapping. Donc, c'est pas la peine de faire find. Parce que find, c'est un crude. Donc, on va pas le faire. Je vais faire directement rib slash lirib. Sans oublier le arrobas pot variable. La même chose ici. Ici, un get mapping. Ici, c'est un delete mapping. Ici, je vais faire comme ça. Ça, c'est un get mapping aussi. Ici, je vais mettre sold. Sold, sans oublier le arrobas pot variable. Find all, c'est juste un get mapping. Sans paramètre. Et si le fait que service n'est pas reconnu, ça veut dire que j'ai oublié la notation arroba service. Donc, je rentre dans l'implémentation. Effectivement, j'ai oublié la notation arroba service. C'est pour cela qu'il n'a pas pu être injecté dans le web service parce que c'est pas un component Spring. Il n'y a pas la notation arrobas component ou l'une des annotations filles de cette annotation. Donc, si on veut améliorer, c'est pas vraiment ici le façade. Ce que je vais faire, c'est plutôt le convertisseur. Ça veut dire quoi? Je vais faire un compte DTO et un compte convertisseur et je vais faire, alors, je vais faire ws.dto. Alors, le DTO, ah oui, je suis déjà dans le DTO. Je suis en train de faire une bêtise. Alors, je clique dans le base package, new, classe, donc ws.dto.compte.dto. Alors, ici dans le DTO, je vais déclarer la même chose que l'entité, sauf l'ID, parce que l'ID il est critique. Généralement, on ne le passe pas sur le réseau, pour que la partie front ne puisse pas le voir. Je vais ajouter un getter and setter. Et ça permet un petit peu de pouvoir contrôler l'input et l'output de la partie web service. Ça, c'est le DTO. Et je vais faire un convertisseur. Donc, converter, ou bien mapper converter, point compte converter. Donc, je vais le faire comme étant un composant Spring, donc component, pour qu'il soit composant Spring, donc pour qu'il soit connu et instancié au sein de Spring. Donc, public to entity, entre parenthèses, je donne le compte DTO. DTO. Le type de retour, c'est un entité, donc ce type de retour, c'est un compte. Et je vais faire une méthode qui s'appelle toDTO, qui prend l'entité et le convertit en compte DTO. Ce sont des méthodes classiques qu'on aura besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici instancier un DTO. Compte DTO. DTO, non, toEntity. Donc, compte entity égale new compte. Par la suite, je vais copier. Alors, je retourne l'entité. Et juste avant, je vais vérifier le DTO. Si le DTO est non nul, DTO.nn, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier les propriétés existantes dans le compte DTO. Donc, bin util. Bin util.copy property. Je copie ce qui existe dans le DTO vers l'entité. Et je vais reprendre la même logique ici, mais en inversant cette logique. Ici, c'est DTO. Ici, c'est compte DTO. Et si je teste sur l'entité qui est différente de nul, je retourne les DTO
et je copie-coller l'entité dans le DTO. J'aurais besoin de faire la même chose. Alors, CTRL-ALT-O. Deux autres méthodes. Une qui s'appelle ton entities et une autre qui s'appelle toDTOs. Cette fois-ci, au lieu d'avoir compte, je vais avoir une liste de comptes. Et ici, au lieu d'avoir un DTO, je vais avoir une liste de DTO. Et le nom, ici, c'est DTOs. Je vais éliminer tout ça. CTRL-Y pour éliminer. CTRL-Y, 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 CTRL-Y. Je vais me baser sur les deux méthodes. Donc, je vais créer entities. Je vais retourner. Retourne. DTOs. Alors, je teste sur le DTO s'il n'est pas nul. Alors, donc, DTOs.not nul. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire que l'entities égale. Je retourne. Je retourne. Return. Alors, dtos.stream.map. Je map chaque élément vers quoi? Vers la fonction to DTO. To entity plutôt. To entity. Et je prends l'élément et je fais to list pour pouvoir récupérer la liste. Ok. Donc je fais ici entity is égal. Sinon, Sonar sera pas happy de faire de retour. Donc je vais faire ici return entities. La même chose, je vais le faire. Ici, ça sera une liste. Et ici, ça sera une liste aussi. C'est entities. Ça, c'est DTOs. Différent de nul. Non. Je veux que DTOs égale stream.toList. Alors ici, je peux le remplacer par méthode reference. Puisqu'il y a un seul input de la méthode toEntity, donc c'est même pas la peine de dire voilà l'input, c'est 10.toEntity directement. Au lieu de E flèche toEntity, entre parenthèses, parce qu'il y a un seul paramètre en entrée, je l'exploite. Donc c'est même pas la peine de le signaler. Tout court, tu écris le nom de la méthode, tout court, le nom de la méthode comme étant une référence. Donc en fin de compte, je retourne le DTO. Donc je peux utiliser ces deux méthodes. Dans la partie façade de web service, alors tout l'input et l'output doit être, ça c'est un int, il n'y a pas de problème. Avec input string, il n'y a pas de problème. Int, ça c'est un compte. Donc impérativement, ça doit être un compte DTO. Donc point var, compte. Par la suite, je retourne quoi? Alors, je dois aussi injecter le compte DTO, le compte plutôt converteur, pour pouvoir convertir. Converteur, je vais le nommer converteur. Et je dois l'ajouter au constructeur. Comme paramètre au constructeur, comme ça je peux l'exploiter. Donc ici, retourne quoi? Converter. Point. ToDTO. ToDTO, je donne le compte comme paramètre. Et ici, le type de retour, c'est un compte DTO. Donc toujours le web service, l'input ou l'output, ça doit être un DTO. Alors, suis liste. Donc, je vais faire un var. Je récupère la liste, donc compte. Par la suite, je retourne quoi? Le converteur. Point ToDTOs. Et je donne la liste des comptes. Et ici, le type de retour, c'est un DTO. La même chose ici, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il a? DTO avec S ici. La même chose ici, je vais le faire. Donc var compte. Et je retourne le ici, sans oublier que le type de retour, c'est une liste de DTO. Donc maintenant, je viens de finaliser.
la partie. Alors maintenant, il faut écrire la partie configuration, ça veut dire vers quelle base de données on va communiquer. Donc, je vais chercher simplement une petite configuration que j'ai déjà dans quelques projets, démo 2 par exemple. Je vais vérifier la configuration. Donc, main, resources, application.properties, CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V. Le nom de l'application, c'est révision. Alors, est-ce que j'ai une nom d'application ici? Tout en haut? Non. Donc, c'est TP0. C'est localhost, tac, tac, tac. Et le serveur port, c'est ça. Donc, je dois créer cette base de données et je dois démarrer mon application. Donc, ici, si je lance la partie administrateur, de ma base de données, je peux voir. Ah oui, sans oublier aussi la dépendance de Swagger pour qu'on puisse faire des petits tests en utilisant Swagger. Donc, je vais récupérer la dépendance de Swagger. Elle est là. Donc, je vais la copier. Je vais le prendre et le poser dans le fichier POM. Donc, mon fichier POM, elle est là. Donc, au sein de dépendance, je vais le faire. Je vais réfléchir mes events. On attend un petit peu. Donc, je dois créer cette base de données qui s'appelle TP1. TP0 plutôt. Donc, nouvelle base de données. TP0. Non. TP0. Entrée. Je lance mon application maintenant. Alors, une fois que je lance l'application, je peux aller sur Swagger UI. Automatiquement, je vais trouver la possibilité de test. Alors, je rappelle juste, c'est quoi le rôle de compte de DTO. Si par hasard, tu fais que l'input et l'output de votre... ça sera une entité, comme on l'avait déjà l'habitude de faire. Tu auras beaucoup de problèmes. Premier, tu exposes vraiment votre entité qui représente la conception de votre système. Ça, c'est un. Deux, si tu veux éliminer un champ ou ajouter un champ, tu es en train de toucher la base de données parce que par contre, les DTO sont plus souples. Tu peux ajouter, modifier les champs parce que ce sont des classes non liées avec la base de données. Ça veut dire du POJO, Plain Old Java Objects. Ok. Euh, Parfois, il y a beaucoup de cycles. Tu charges le compte, automatiquement tu auras les opérations. Au sein des opérations, tu auras je ne sais pas quoi. Donc, tu auras énormément d'objets qui vont être affichés dans votre JSON. Aussi, éventuellement, des cycles infinis. Vous voyez? Donc, le projet a été démarré. Le Swagger a été détecté. Alors, je pense que Swagger. Alors, Swagger. Swagger, il est là. OK. Donc, on pourra facilement tester notre projet. Donc, je vais aller sur localhost 8080 swaggerui.index.html. Je vais trouver mon compte. Donc, je vais créer un compte tout d'abord. Donc, try it out. Donc, je vais éliminer l'ID. Le RIP, je donne un RIP. Par exemple, ça c'est un compte. C'est MP1. Son solde, c'est 100 dirhams. Et moi, j'ai pas besoin de open. Ah oui, est-ce que les services save, il a fait que open égale true? Alors, je vais voir le service, l'import plutôt. Le save, est-ce qu'il a fait un open true? Non, il n'a pas fait. Donc, compte.setOpen true, ça doit être un true. Alors, je reviens vers les tests. Je reviens vers mon Swagger. Donc, je vais exécuter cette requête. Ça a donné quoi? Ça a donné un 200 avec un 1. Si je réexécute, ça doit être à moins 1. Pourquoi? Parce que le RIB existe déjà. Okay. Si je dis moins 100 avec compte 2, ça doit être à moins 2, puisque le solde est négatif. 1, on n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié ce que le compte est négatif ou non. Ouais, je pense que ça. On ne l'avait pas vérifié.
Ouais, ouais. Ah, c'est le solde égal à 0. On n'a pas vérifié ce qu'il est négatif ou non. Si le solde égal à 0, ça doit donner une erreur. Compte 3. C'est une erreur moins 2, vous voyez? Ça, c'est une erreur moins 2. Alors, je vais ajouter un compte 2, un compte 3, ok, pas de problème, avec un solde de 300, et ça marche. Alors maintenant, si je veux vérifier, c'est pas la peine d'aller sur la base de données. Il suffit de rester ici et de invoquer la méthode findAll. Donc get, ça c'est la méthode findAll. J'exécute, execute, et tu auras l'ensemble des comptes qu'on a déjà. Ok. Maintenant, si je veux, ça c'est quoi? J'ai pas fait le nom de la méthode. Vous voyez? C'est pour cela que j'arrive pas à détecter ça c'est quoi. Ça c'est transféré, c'est clair. Ça c'est fermé, c'est clair. Ça c'est un find puisqu'il n'y a pas de rien. Ça c'est un save, il y a post. Ça c'est un get. C'est find by sold, je pense. Ouais. Ça c'est un find by array. Je vais essayer de chercher compte 1. Donc trade start. Donc ça marche. Si je veux transférer de l'argent de compte 1 vers le compte 2, transférer, je veux transférer. RIB source, c'est compte 1, compte 2, et je veux transférer DDA. Donc execute, je vais faire un find all, donc c'est le get ici. Je vais exécuter. Compte 1, 90, c'est correct. Et ici, ça a été 1 moins 100, ça devient 1 moins 90. Donc vraiment, les méthodes c'est correct. Maintenant, je peux carrément faire le delete aussi. Je peux supprimer compte 1, par exemple. Ah, il va pas le faire. Pourquoi? Parce que compte 1, résultat égal à 1. Ça, c'est du delete, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on avait fait dans la méthode delete? La méthode delete, où elle est? Ouais, on n'a rien fait. C'est facile. On a supprimé tout court. Donc on n'a pas fait de test de condition. Donc, vraiment, le délai, ça marche. Maintenant, si je fais le find all, si je fais le find all, le compte 1 va disparaître. Vous voyez? Le compte 1 a disparu. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. C'est quoi l'erreur? C'est que le compte dans le service save, dans le web service save, ouais, effectivement, alors, final was save, ici. Ici, ça doit être un DTO. Donc ça, c'est une bêtise. Ça doit être un DTO. DTO ici. Donc, je dois convertir le DTO. Donc, converter.toEntity. Je donne le DTO. Je récupère la variable. C'est l'entité. C'est le compte tout court. Et ici, je peux sauvegarder. Maintenant, ça marche. Alors, pour des raisons de calcul, à chaque fois qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'opérations, il faut impérativement éviter quoi? Éviter les doubles. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc, au lieu de double, on fait plutôt quoi? On fait un big decimal. Big decimal, il est judicieux pour les grands calculs. Ok. Donc, ici, je vais changer le double, ici. Avec un double ici. Euh, Éventuellement, je dois voir est-ce qu'il y a une erreur dans la partie service. Ouais. Alors, pour dire que le solde moins le montant est négatif, il faut faire point compare-to. Alors, aussi, alors point compare-to. Et si le montant ici, ça doit être un big decimal. Point compare-to, le montant, il est négatif. Ici, le moins, c'est point subtract. Point subtract. Le plus, c'est point add. Alors, F2 pour aller à l'erreur, notre erreur. Sold égale à 0, c'est point compare-to. Point compare-to big decimal point 0 égale à 0. Quoi d'autre? Différent de 0, c'est point compare-to. Big decimal point 0 et les différents de 0. F2, ça c'est juste un problème de override. Donc, je vais un petit peu aller sur la partie
aller sur la partie interface pour remplacer tout ce que CTRL R, remplacer tout ce qui est double par Big Decimal. Et je fais un replace all, CTRL A. Bien évidemment, il faut un import java.mat.bigdecimal, donc entrée, import class, java.mat.bigdecimal. Alors, on va voir est-ce qu'il y a une propagation de l'erreur à la couche web service. Ouais, ça c'est pas un double, mais plutôt un bigdecimal. F2. Ça c'est un bigdecimal. Contrairement au double, qui la valeur par défaut c'est 0. Ok, bigdecimal c'est un wrapper, sa valeur par défaut c'est nul puisqu'il s'agit d'un objet. Et c'est tout. Et je vais réexécuter mon programme. Rien de spécial, je vais réexécuter. Et ça donne le même résultat. Merci. Ah oui, il y a une petite erreur quelque part. Compte service, qu'est-ce qu'il a? Alors, alt entrée, implement, bigdecimal find by sold less than. Find by sold less than, c'est un bigdecimal ça. Dans la couche DAO, il faut le remplacer par ça. Contrôle. Ouais, c'est déjà remplacé. Donc, si j'exécute maintenant. Maintenant, il n'y a pas de souci. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, dans le test, tu testes avec les mêmes paramètres. Maintenant, le bigdecimal va nous aider. Lorsqu'il s'agit de grands calculs, il va le faire sans poussière de double. Merci.